Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on va vous présenter Owly Tribe, le nouveau jeu de Alien Cat. Owly Tribe, c'est un petit jeu dès 8 ans qui se joue de 2 à 6 joueurs et il faut compter à peu près 10 minutes par joueur. Alors c'est un jeu qui est très bien illustré, on va jouer un petit peu comme dans Netatanka pour ceux qui connaissent, on va essayer de récupérer la place du grand chef du village, sauf que là le chef c'est une chouette et qu'on va tous jouer des chouettes. Voilà, le jeu est en 4 langues donc à la portée de tous. On a là la règle du jeu, les règles sont assez courtes et sont bien claires. Donc voilà, on voit avec quoi on va jouer, comment on va pouvoir gagner. On a un petit flyer. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Déjà on va commencer par les personnages. Chacun va pouvoir avoir sa petite tuile de personnages. Donc on a, voilà, on a différents chefs. Ça se joue jusqu'à 6, donc on peut avoir 6 personnages. On voit ici Leno, on a Kaliskak, voilà, des personnages. Ensuite on va aussi avoir des tuiles lieux. En fait il va falloir que l'on positionne ces personnages sur ces tuiles. Et ça va nous permettre de faire l'effet de ces tuiles et de gagner des points de victoire. Voilà, donc hop, ici on est dans la prairie. Ah, il y en avait deux. Voilà. Et on voit qu'elles sont recto verso, il y a français, anglais, et de l'autre côté allemand... Et néerlandais, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. C'est ça. Donc on va prendre ces 4-là. Il y en a en tout une petite dizaine quand même, voire peut-être même 12. Et on va garder aussi cette tuile-là qui elle fait partie intégrante du jeu, qui va nous permettre, c'est un attrape-rêve, ça va nous permettre de choisir les actions à jouer, etc. Donc on a les petits personnages ici, hop, on a des cartes, enfin des tuiles lieux, on a des petites cartes, alors les petites cartes, là c'est des cartes totem, donc ces cartes-là elles vont nous permettre d'acquérir au fur et à mesure de la partie des points de victoire. Il va falloir qu'on se positionne sur les lieux un peu à la manière de Las Vegas, la personne qui a la majorité avec les dés pourra choisir son totem, la deuxième personne pourra choisir le deuxième totem. Donc on voit que voilà, les totems scorent des points de victoire. On a aussi sur chaque totem un symbole. Donc c'est une autre manière aussi de scorer. D'accord. Un côté collection. Un petit côté collection. On a ensuite des cartes qui vont nous permettre d'activer des pouvoirs. Alors si je joue le personnage bleu, je vais choisir les cartes bleues. Voilà. Sage manipulateur, sage mystique. Chacun des personnages a ses pouvoirs et donc on a autour de l'attrape-rêve des cartes pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser au cours de la partie. On a aussi chacun des petits dés. Alors voilà, des dés de toutes les couleurs. Les petits dés blancs sont les dés voilà, pour le joueur blanc. Pour le joueur blanc, les dés jaunes sont les dés pour les joueurs jaunes, etc. Et comment ça va se passer? Ben simplement on va pouvoir lancer les dés en début de partie. Hop! En fonction du résultat des dés, je vais pouvoir placer mes dés sur tel lieu ou tel autre lieu. Je vais pouvoir placer 2 dés sur un même lieu. L'idée c'est qu'à la fin d'une manche, la personne qui est majoritaire sur un lieu remporte le lieu. À côté du lieu, elle va pouvoir remporter l'une des 2 cartes totem. La deuxième personne majoritaire va remporter l'autre carte totem. La première personne va aussi activer le lieu. Par exemple, là, gagner un point par guerrier chouette sur ce lieu. J'ai 2 dés, je vais gagner 2 points. D'accord. Et l'objectif, ça va être de cumuler les points de victoire en formant son petit totem, en fait, tout simplement. C'est plutôt dans l'autre sens. En formant son totem. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de points de victoire remporte la partie. Si on joue à 4, il y a 4 manches. Si on joue à 3, il y a 3 manches. Si on joue à 6, il y a 6 manches. Et j'imagine que les points de victoire, c'est les petits punchboards. Et on a également, effectivement, les petits punchboards. Alors, on a des points négatifs, parce que parfois, sur certains lieux, on peut avoir des malus. On a également des points positifs, puisque certains lieux, certaines actions peuvent nous apporter des points qui ne sont pas comptabilisés avec les totems. D'accord. Mais à côté des totems, on a aussi les points de victoire symbolisés par les jetons. Ok. Voilà, qu'on va compter pour connaître le vainqueur. Très bien. Voilà, bah, je crois qu'on a tout dit sur Owly Tribe, le nouveau jeu de Alien Cat. On vous dit à la prochaine, et puis ciao!